tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ces tartes au citron. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Pour le matériel, il vous faudra de la pâte champagne blanche et jaune translucide. Il vous faudra également de la faux chantilly ou alors de la Fimo liquide, des pastels secs, une lame, une brosse à dents, un scalpel, des dotting tools, une aiguille, des pinceaux, une boule d'aluminium et un rouleau. Il faudra également une canne citron et un emporte-pièce. Moi j'ai pris la taille moyenne. Tout d'abord, vous allez former une boule de pâte champagne et on va venir l'aplatir. Donc je l'ai aplati à la pâte à machine au cran numéro 2. Ensuite, on va venir l'emporte-piécer avec tout simplement l'emporte-pièce pour obtenir du coup un rond, un cercle en fait de pâte. Ensuite, on va venir prendre une boule de jaune translucide. Donc là, vous prenez soit votre pâte jaune translucide, soit un mélange de translucide et de blanc. Vous allez venir l'écraser un petit peu, puis ensuite passer un petit coup de rouleau pour donner en fait une sorte de cylindre très aplati. Donc comme ceci, et pour avoir des bords bien plats, on va venir rouler sur le plan de travail délicatement notre petit cercle et ensuite on va revenir donner un coup de rouleau pour avoir quelque chose d'assez rond mais où les côtés en fait sont bien plats. Et ensuite on va venir placer ce cercle jaune translucide par-dessus le cercle champagne et ensuite avec du blanc on va venir faire encore un cercle comme tout à l'heure avec l'emporte-pièce, mais cette fois-ci on va venir le placer par-dessus le jaune translucide pour faire la meringue. Tapotez bien pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Et voilà ce que ça vous donne pour le moment. Ensuite on va venir prendre une bande de pâte champagne, toujours au cran numéro 2, et on va venir couper un des bords avec la lame pour avoir une base plate. Ensuite vous allez venir poser le côté champagne de votre gâteau contre le côté qu'on a coupé, donc le côté plat. Et comme vous pouvez le voir sur les images, on va venir rouler autour de notre base de gâteau pour faire la croûte en fait du gâteau qu'il y a sur le bord. Et on va venir couper à la bonne taille, puis on va venir fondre les démarcations pour pas qu'on voit l'endroit où on a coupé. Donc pour ça vous pouvez utiliser vos doigts, ça marche très bien avec les doigts, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quasiment tout au long du tuto. Pour lisser les démarcations c'est beaucoup plus simple quand votre pâte est chaude, mais vous pouvez également utiliser un outil en silicone si vous voulez éviter les traces de doigts ou les déformations. Et ensuite on va venir aplatir le bord qui dépasse, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous devez laisser la bande plus large en fait que votre gâteau pour qu'on puisse ensuite replier le bord qui dépasse, donc vous laissez à peine 1 ou 2 mm et on va venir le replier comme sur une pizza en fait sur le gâteau comme ceci pour faire comme la croûte en fait qui déborde un petit peu sur le dessus. Ensuite on va venir passer à la texture du biscuit, donc on va commencer par la brosse à dents. Donc vous la passez absolument partout, sur les côtés, sur le dessus, la croûte en fait qui dépasse, et également sur le dessous du gâteau. Et on va venir également donner un petit coup de boule d'aluminium pour donner une texture un peu plus réaliste. Donc pareil, vous faites absolument partout sur le biscuit. Ensuite on va passer à la coloration, donc on va commencer par la couleur ocre comme d'habitude, vous en mettez absolument partout sur le biscuit, donc avec un pinceau, voilà, vous en mettez partout. Et ensuite on va, avant de mettre l'autre couleur de pastel, passer à la texture en fait de la croûte au dessus. Donc pour ça vous allez prendre une aiguille et vous allez en fait faire des petits traits comme ceci. Donc c'est assez simple à faire mais c'est compliqué à expliquer, donc je pense que vous le voyez très bien à l'image. Donc vous faites des espaces assez réguliers, le plus régulier possible, et vous faites juste au dessus, et avec un très fin dotting tool vous venez en fait finir le trait à l'intérieur, parce que généralement avec l'aiguille c'est un petit peu difficile de faire bien le trait, donc il faut le finir, et vous pouvez faire un petit peu pareil de l'autre côté. Et maintenant on va passer au pastel terre de sienne brûlée, voilà, je cherchais le nom de la couleur, et on va en mettre partout également, mais avec des touches beaucoup plus légères. C'est tout simplement pour faire ressortir la texture davantage et faire un effet un petit peu plus cuit, voilà.
Et ensuite on va venir, donc ça c'est totalement facultatif mais c'est un guide pour couper les parts, donc faire un petit repère au centre avec l'aiguille et ensuite on va venir faire des petites marques avec la lame tout simplement pour en fait après l'avoir mis au congélateur qu'on ait directement des repères pour couper plus rapidement et du coup voilà vous faites à peu près les parts, donc vous faites une croix comme je vous le montre à l'image. Ensuite vous mettez ça 10 minutes au congélateur pour que la pâte durcisse et maintenant on va pouvoir passer à la découpe du gâteau. Personnellement j'ai tout découpé en parts pour faire 8 créations différentes mais vous pouvez laisser votre gâteau, enfin à vous de voir. Et du coup j'ai coupé comme je vous l'ai dit en 8 parts. Ensuite je suis venue mettre des pitons, ça paraît facultatif, ça dépend si vous voulez accrocher votre création. Moi je les mets au dos comme ceci. Et ensuite on va passer à la texture du biscuit, donc là il vous suffit tout simplement de déchiqueter la pâte sur les côtés de vos parts et avec une aiguille évidemment, donc faites des petits mouvements pour déchirer en fait toute la partie biscuit. Et on va venir ensuite utiliser un mélange de fimo blanche, donc fimo solide avec de la fimo liquide. Cette étape c'est avant cuisson si vous utilisez de la fimo liquide et après cuisson si vous utilisez de la chantilly, de la fausse chantilly en fait. Donc d'habitude j'utilise la fausse chantilly mais pour aller plus vite dans le tuto j'ai utilisé la fimo liquide mais le résultat est absolument pareil. Et ensuite on va placer sa petite tranche de canne citron au dessus. Et voilà, vous pouvez mettre vos créations au four 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Et donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner comme d'habitude votre avis dans les commentaires. Et si jamais vous repostez vos créations sur Instagram, n'oubliez surtout pas de me citer et de mettre ce hashtag pour que je puisse retrouver vos photos. Et donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!